Bonjour à tous. Bienvenue aux conférences du cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons étudier la 11e conférence de la phase B. Dans cette conférence, nous parlerons de la deuxième montagne de l'initiation. Nous examinerons quand elle commence, ce qu'elle représente, ainsi que le travail intérieur de mort qu'implique cette montagne. C'est sur cette montagne que nous vivons intérieurement l'Apocalypse, la fin par le feu de toute notre nature inférieure. Après être morts à tous l'ego, nous ressuscitons ensuite dans la lumière en tant qu'êtres immortels. Avant d'entrer directement dans le sujet d'aujourd'hui, faisons un bref résumé du travail de la première montagne, que nous avons étudié dans la conférence précédente. Nous avons vu que la première étape pour commencer le chemin initiatique et atteindre l'autoréalisation intime de l'être, consiste à recevoir la connaissance des 3 facteurs de la révolution de la conscience et à commencer à les mettre en pratique. De cette manière, nous cessons d'être de simples croyants de cette connaissance et nous entrons dans l'étape mésotérique qui conduit au véritable ésotérisme. Le chemin initiatique commence lorsque nous réussissons à allumer le feu sacré. Pour y parvenir, nous devons travailler à équilibrer les centres et ainsi atteindre la chasteté. Une fois les épreuves traversées et, grâce à la pratique du suprasexe, le feu sacré éveillé, nous recevons dans les mondes internes une épée à lame courte, qui grandit à mesure que nous avançons à travers les différentes initiations. Chaque initiation s'accomplit par la pratique des 3 facteurs dans la vie quotidienne, conjointement avec le dépassement des épreuves initiatiques que nous rencontrons aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Durant la 5e initiation des mystères majeurs, nous faisons face à la décision du chemin. Le gardien du seuil du monde causal nous oblige à choisir entre le chemin du nirvana, le chemin en spirale, ou le chemin direct, le chemin du Christ. Si nous sommes de véritables révolutionnaires et disposés à accomplir la volonté du Père, nous choisissons le chemin difficile et étroit qui conduit à la deuxième montagne. C'est le chemin qui mène à la libération et à l'union avec notre être à travers la naissance du Fils de l'homme, qui est le Christ. En choisissant le chemin direct, l'initié achève la création du corps causal, ce qui signifie que la fabrication de l'âme humaine a été accomplie. Une fois que l'initié devient un véritable être humain, l'âme humaine obtient le droit de s'unir à l'âme divine, le corps bouddhique. De cette union commence la gestation du Christ intime. Le Christ in Time est la force qui vient accomplir le travail de la deuxième montagne. À l'achèvement de la première montagne, la montagne de la naissance, ou création à travers les eaux, l'individu possède approximativement 84% de conscience éveillée. La deuxième montagne commence lorsque le Christ intime naît dans le cœur de l'être humain. C'est le Noël du cœur. Le Christ est le feu des feux, un feu purificateur qui vient provoquer l'apocalypse en nous, la fin par le feu de tout l'ego. À cette étape, les bêtes les plus lourdes de notre psychologie, celles qui appartiennent à notre lune cachée, ainsi que les 7 mois causaux, sont encore vivantes. C'est pourquoi il est dit que le Christ naît dans une mangeoire remplie d'animaux. La force christique vient précisément accomplir ce difficile travail de mort intérieure. Pour cette raison, cette étape est connue comme la montagne de la mort. Nous devons garder à l'esprit que la vie et la passion de Jésus le Christ furent un drame cosmique représenté par ce Maître afin de montrer, à travers chaque étape de sa vie, ce que tous les initiés qui incarnent leur Christ intime doivent vivre intérieurement durant l'ascension de la deuxième montagne. Cette montagne est remplie de difficultés et de dangers. Dès le moment même où le Christ naît, il est persécuté. Toute la loge blanche, même dans les coins les plus éloignés de l'univers, prend conscience de la naissance du Christ dans le cœur d'une personne sur cette planète. Mais de la même manière, la loge noire en prend également conscience. Cette naissance représente une grande menace pour leur pouvoir, car un Christ est une lumière qui réveille de nombreuses personnes de leur léthargie spirituelle et les inspire à chercher la révolution de la conscience. Pour cette raison, la loge noire tentera de l'éliminer, tout comme nous le voyons dans l'histoire de la naissance de Jésus le Christ, lorsqu'Hérode envoya des soldats pour trouver l'enfant et le tuer peu après sa naissance. Hérode symbolise la loge noire, qui cherche la mort du Christ. Mais tout comme Joseph fut averti dans un rêve de cacher l'enfant, nous aussi sommes avertis dans le plan astral chaque fois que notre vie est en danger, puisque Joseph représente notre corps astral. La force christique est si puissante que, lorsqu'elle naît, elle s'établit sur un côté du cœur de l'être humain, parce que les corps solaires créés durant la première montagne ne sont pas encore suffisamment purs pour supporter le voltage du Christ.
Pour cette raison, dès que la deuxième montagne commence, le Christ initie la création des corps d'or. Cela marque le début des initiations d'or, qui correspondent aux initiations de la deuxième montagne. Tout au long du travail de la deuxième montagne, l'initié continue à pratiquer le suprasexe avec son partenaire physique. À mesure que l'initié avance dans la création des corps d'or, les corps de feu meurent progressivement et sont remplacés par les corps d'or. Sur la deuxième montagne, le travail devient beaucoup plus exigeant qu'il ne l'était sur la première montagne. Aucun pas ne peut être accompli autrement qu'à travers la mort, la naissance et le sacrifice, c'est-à-dire à travers la pratique définitive des trois facteurs. Celui qui ne meurt pas psychologiquement sur la deuxième montagne ne peut pas avancer. L'initié ne peut pas non plus rester stagnant, parce que sur cette montagne, soit l'on monte, soit l'on descend. S'il n'y a pas de mort psychologique, alors la seule possibilité est de descendre. La mort psychologique est essentielle et fondamentale pour gravir la deuxième montagne. Sur la deuxième montagne, il n'y a aucun repos pour l'initié, parce que la loi se tient au-dessus de tout. Contrairement à la première montagne, où une personne pouvait travailler et se reposer quand elle le souhaitait, la deuxième montagne exige un effort rigoureux et une profonde discipline ésotérique. L'initié doit consacrer pratiquement toute sa vie au travail intérieur, et il n'y a pas de repos. Chaque fois qu'il souhaite s'arrêter et se reposer, la loi exerce une pression sur lui et dit « Avance, avance ». Ainsi, il ne peut pas rester immobile. À cette étape, l'initié perd le libre arbitre, parce que le Christ n'agit pas selon le désir personnel, mais accomplit toujours la volonté du Père, et la volonté du Père est l'autoréalisation. C'est pourquoi celui qui prend le chemin direct atteint finalement l'autoréalisation, parce que le Christ n'est pas un traître, mais accomplit fidèlement le travail qu'il est venu réaliser. Sur la première montagne, cependant, nous sommes toujours exposés à la possibilité de trahir le chemin ou de nous en détourner. D'où l'importance de faire des efforts et de lutter jusqu'à atteindre le chemin direct. C'est sur la deuxième montagne que l'initié atteint le privilège d'incarner le Christ interne et individuel, celui qui possède le pouvoir sur le cosmos, sur la nature et sur toute la création. Cet enfant intérieur possède une beauté qui ne peut véritablement être décrite avec des mots, parce que le Verbe déforme ce qu'il tente d'exprimer. Il est gouverné par la loi du 7. Il naît comme un tout petit enfant, un enfant intérieur porté dans les bras, et il grandit selon le travail que l'initié accomplit à travers les trois facteurs et à travers l'amour, parce que la nourriture du Christ est l'amour, car lui-même est amour. À mesure que l'initié s'élève, l'enfant grandit et se manifeste avec une puissance et une sagesse toujours plus grandes. Peu à peu, il éveille ses facultés immensément puissantes, à travers lesquelles il acquiert l'autorité sur le cosmos et sur toute la création. Durant la première initiation d'or, correspondant à la création du corps physique d'or, le Christ intérieur grandit de 0 à 7 ans. Ce sont des années ésotériques, qui ne correspondent pas aux dents physiques, mais à des niveaux de conscience. En réalité, il est accordé à l'initié 1000 ans dans le même corps physique pour accomplir tout le travail de la deuxième montagne. Cependant, grâce à un travail discipliné, ce processus peut être accompli en approximativement 20 ans. Durant cette première initiation d'or, le Christ doit détruire tout l'ego restant appartenant à la lune visible de notre psychologie. Ce travail est réalisé dans la sphère de la lune, également connue sous le nom de limbe. Dans la deuxième initiation, le Christ grandit de 7 à 14 ans tout en descendant pour purifier toute la sphère de Mercure, liée aux mois fornicateurs, qui appartiennent également à la lune visible. Durant la création du corps vital d'or, le deuxième baptême est reçu, connu sous le nom de baptême de feu. Dans la troisième initiation d'or, correspondant à la création du corps astral d'or, commence le travail avec la lune cachée dans les infradimensions de la planète. Le Christ descend pour purifier les sphères de Vénus, du Soleil et de Mars, qui sont liées à la passion. À travers ce travail, la maîtrise totale de l'émotion et du feu est retrouvée, chose nécessaire pour la création du corps astral d'or. Tout le travail de la deuxième montagne est également symbolisé dans les travaux d'Hercule. 9 des 12 travaux correspondent au travail réalisé à l'intérieur des 9 cercles dantesques de la deuxième montagne, tandis que les 3 derniers travaux correspondent au travail de la troisième montagne. Durant cette initiation, le Christ grandit de 14 à 21 ans.
dans la quatrième initiation d'or, le corps mental d'or est créé. Ici, le Christ affronte les moi appartenant aux sphères de Jupiter, Saturne et Uranus, qui sont des bêtes de nature intellectuelle, des moi liés à la tyrannie, à la violence et au mensonge. À travers ce travail, la purification totale du mental est atteinte, donnant naissance au mental christique. Cet accomplissement est symbolisé le dimanche des Rameaux, lorsque le Christ entra dans la ville monté sur un âne. L'âne symbolise le mental, et le fait de le monter représente la domination sur le mental. Durant ce processus, le Christ grandit de 21 à 28 ans. La cinquième initiation d'or a lieu avec la création du corps causal d'or. À cette étape commence l'étude et l'élimination des moi causaux. Ici, l'initiation Vénusté est reçue. Lorsque le corps causal d'or est créé, le Christ peut s'incarner dans l'initié et commencer le travail consistant à chasser les marchands du temple. Le temple symbolise le corps, et les marchands symbolisent les moi causaux. À ce point commence le drame, ou la passion, de Jésus le Christ, le drame cosmique que chaque initié doit vivre intérieurement, pas à pas, avec une conscience complète, parce qu'à ce niveau, on ne peut faire un seul pas inconsciemment. Les maîtres disent que ce drame devient si intensément conscient que, parfois, l'initié a l'impression de le vivre dans sa propre chair. Il n'existe pas un seul pas accompli par le Maître Jésus que l'initié ne doive également expérimenter. La douleur, l'amertume, tout est ressenti avec une intensité totale. C'est pourquoi le Maître Jésus a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité », parce que personne n'atteint le Père autrement qu'à travers le Christ, à travers la christification totale. Lorsque le corps causal d'or a été fabriqué, l'authentique initiation Vénusté est reçue. C'est alors que doit commencer la désintégration complète de l'ego causal, jusqu'à ce qu'il ne reste même plus la moindre ombre de défaut, afin d'accéder à la troisième montagne. C'est également durant le travail de la deuxième montagne que le Christ doit payer tout le karma sévère résultant des crimes contre le Saint-Esprit. Ce sont les péchés impardonnables, ou ceux qui ne peuvent pas être négociés, et qui doivent donc être payés à travers la souffrance. Ce karma est généralement payé à travers une maladie très douloureuse qui dure approximativement 8 années physiques. Grâce à cette maladie, tout le karma restant peut être réglé. De plus, l'intensité de cette souffrance fait surgir les intelligences les plus lourdes de l'ego, permettant au Christ de les observer et de les éliminer. Durant ce travail, le Christ élimine tous les moi appartenant à l'infradimension de Neptune, qui sont les moi traîtres de notre psychologie, les moi du désir, de la justification et de la mauvaise volonté. Là, Judas le trahit avec un baiser, Pilate le trahit et s'en lave les mains, et Caïphe le conduit à la crucifixion. Intérieurement, l'initié vit le processus de la crucifixion et de la mort, et le Christ intérieur descend en enfer pendant 3 jours. Ces 3 jours correspondent à 3 niveaux de conscience liés à la culmination du corps causal d'or, du corps bouddhique d'or et du corps atmique d'or. Là, le Christ doit affronter et désintégrer les moi causaux, les 7 têtes de la Légion, la paresse, l'avarice, la luxure, l'orgueil, la colère, la gourmandise et l'envie. À ce point, même l'ombre de l'ego arrive à sa fin. Rappelez-vous que la mort tue la mort pour l'éternité. Sans ego en nous, nous devenons des êtres immortels, parce que c'est l'ego qui provoque les maladies, génère le karma, déséquilibre nos centres énergétiques et épuise notre vitalité. L'ego est la cause de la décrépitude et de la mort. Une fois libéré de l'ego, le Christ ressuscite en tant qu'être immortel et commence le travail de la troisième montagne. Il doit traverser tout ce processus afin d'atteindre la véritable libération. Sans la désintégration des moi causaux, il ne pourrait jamais franchir le seuil de l'absolu. Bien qu'il ait pu incarner en lui-même le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ces 3 forces demeurent mécaniques par rapport à l'absolu. Il ne peut pas entrer parce que le rayon de la création est encore divisé en 3 lois, lesquelles empêchent l'accès à l'absolu. La tâche de la troisième montagne consiste donc à transcender la nature mécanique de ces 3 lois afin d'entrer dans l'absolu. C'est pourquoi il est dit que Dieu lui-même doit mourir, parce que l'initié, ayant incarné les 3 forces supérieures du Père, du Fils et du Saint-Esprit, devient un Dieu capable de créer à travers le Verbe. Pourtant, devant l'absolu, cette condition reste encore mécanique. Par conséquent, l'initié doit traverser une grande mort mystique afin que ces 3 lois fusionnent en une seule loi.
Le maître achève la deuxième montagne avec 99% de conscience éveillée. C'est sur la troisième montagne, que nous étudierons dans la prochaine conférence, que le Christ acquiert le 1% restant, correspondant à la conscience cosmique. Sur la deuxième montagne survient la mort de tout l'ego animal, et par conséquent la fin de la souffrance et de la mort. L'immortalité est alors atteinte. Il est dit que le Maître Jésus vit encore avec le même corps physique à travers lequel il réalisa son œuvre en Terre Sainte, et que des maîtres tels que Saint-Germain et le comte Cagliostro continuent à préserver le même corps qu'ils utilisèrent durant leur travail. Cependant, d'autres maîtres qui atteignent la troisième montagne avec un corps d'un âge très avancé, ou fortement détérioré à cause du paiement du karma dur, changent de corps. Ils le font soit en se réincarnant, soit en transférant leurs atomes d'or dans un autre corps, leur permettant ainsi de poursuivre leur travail sur la troisième montagne en tant qu'êtres immortels. Nous examinerons cela plus en détail dans la prochaine conférence. Réfléchissons aux paroles prononcées par le Maître Jésus en référence au Christ intime. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne n'atteint le Père autrement qu'à travers le Christ. Cela s'explique parce que ce n'est qu'à travers le processus de christification que nous pouvons trouver le chemin vers l'union avec notre Père intérieur, atteindre la sagesse et l'amour, et parvenir à la vie éternelle. Je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine afin d'étudier le travail de la troisième montagne. C'est une œuvre merveilleuse de sacrifice pour l'humanité, à travers laquelle nous atteignons la libération complète, transformés en êtres de lumière. À la prochaine fois!